Sudbury a reçu de nombreux prix pour le rétablissement des terres, y compris le prix Chevron. Au cours des 30 dernières années, on a planté des milliers d'arbres. On a donc pu transformer le secteur minier ou les sols miniers en des forêts. Actuellement, on investit $1 milliard pour contrôler la pollution. Lorsque ce projet sera terminé, nous pourrons démolir les grandes cheminées. Oui, on cherche à démolir des cheminées grâce à l'innovation. Monsieur le Président, à Sudbury, on vise à protéger l'environnement et à faire croître l'économie. Il s'agit de nos deux objectifs, mais davantage de travail doit être fait. Plus tôt, j'ai parlé d'un laboratoire et j'aimerais parler de son personnel, de leur contribution historique. Certains de mes collègues se souviendront que M. McDonald a obtenu le prix Nobel le mois dernier. Il s'agit les installations travaillent en matière de physique situées à 2 km sous la terre. Le Snow Lab permet de mener des expériences. Il s'agit d'un exemple parfait de ce qu'on a fait à Sudbury pour transformer notre collectivité en un domaine d'innovation. On aide donc l'économie locale. Sudbury est un centre important pour l'éducation du nord de l'Ontario, avec 2 collèges et une université qui offrent des cours dans les 2 langues officielles. Le ROC, le regroupement des organismes francophones de Sudbury, veille à l'épanouissement de la culture franco-ontarienne avec le théâtre, la littérature, les arts visuels, la musique et le livre, ainsi qu'un centre culturel qui fait de Sudbury un centre incontournable de la francophonie canadienne. Ainsi, M. le Président, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui encourage et promouvoit l'utilisation des 2 langues officielles. Looking forward, grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous allons lancer des recherches médicales. Avant de terminer, Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que je suis aussi fière de faire partie d'un gouvernement qui va aider les anciens combattants, les personnes âgées et les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Mon père est revenu de la Deuxième Guerre mondiale sans problème physique, mais il n'a jamais été le même. On sait maintenant qu'il souffrait du syndrome du stress post-traumatique. Après son expérience, il est important pour moi de veiller à ce qu'aucun ancien combattant n'ait à se battre avec le gouvernement pour avoir le soutien dont il a besoin. Nous allons travailler fort pour aider les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. J'aimerais maintenant vous parler des détails des occasions économiques présentées au Canada. L'Anneau de feu et le Grand Nord de l'Ontario présentent des occasions pour le Canada et l'Ontario. On peut continuer à diversifier notre économie et à solidifier notre place comme leader en technologie minière. Une analyse démontre que dans les 10 premières années de son développement, l'Anneau de feu va bien contribuer à l'économie du Canada. On parle de milliers d'emplois annuellement et de l'activité économique, de même que 6 milliards de dollars de revenus fiscaux. Tout cela en offrant des incitatifs pour tous les gouvernements à investir dans cette occasion économique. Je sais qu'avec mes collègues du nord de l'Ontario, nous allons miser sur cette occasion. Nous allons inciter les gens à investir dans le nord de l'Ontario. Il est aussi important de tenir compte des Autochtones qui sont là depuis des générations. Il faut les faire participer à la surveillance de ces projets tels que promis dans le discours du trône. Nous allons défendre les hommes et les femmes qui veulent soutenir leurs familles avec le secteur minier. Je vous remercie pour cette opportunité. I look forward to working with my colleagues in the House of Commons to build. J'ai hâte de travailler avec mes collègues à la Chambre des communes pour faire de Sudbury du Nord de l'Ontario un centre pour l'excellence minière.
Questions and comments? Question et commentaire, le député de Calgary-Nose Hill. Merci, Monsieur le Président. Comme c'est la première fois que je prends la parole à cette législature, je tiens à remercier les électeurs de ma circonscription de m'avoir fait confiance pour un autre mandat. Merci, Monsieur le Président. Je tiens aussi à remercier mon collègue pour son discours et je lui souhaite la bienvenue comme collègue en cet endroit. Monsieur le Président, mon collègue a dit que l'économie de sa circonscription est l'un des piliers de son économie et les ressources naturelles. J'aimerais qu'il explique à la Chambre pourquoi son pays s'oppose au crédit d'impôt sur l'exploration à un moment où on voit le stress important imposé au secteur des ressources naturelles. Comme lui, j'ai une circonscription qui dépend de l'exploration minière. On voit des dizaines de milliers d'emplois perdre leur emploi. Son parti parle de tout sauf le secteur pétrolier. En solidarité avec les travailleurs de cette industrie, peut-il soutenir le secteur pétrolier et gazier du Canada et réaffirmer son soutien pour le crédit pour l'exploration? Le député de Sudbury. Monsieur le Président, à la campagne, notre chef a été clair. On va investir beaucoup d'argent annuellement dans le secteur des ressources naturelles pour la recherche et l'innovation. Je suis fier de faire partie de ce gouvernement qui n'opte pas pour le statu quo, mais qui investit dans la recherche et l'innovation. On veut aussi assurer la viabilité. Question et commentaire. La députée de Algoma, Manitoulin-Kapuskasing. Merci, Président. Et je remercie mon collègue pour son discours et son premier discours en Chambre et pour son élection. Alors, il a mentionné les mines, et la mine de Sudbury en particulier, et mon mari travaille à une de ces mines-là. Alors, je sais l'importance des ressources naturelles. Je me demande si mon collègue peut mentionner pourquoi il n'y avait aucune mention du cercle de feu dans le discours du trône, premièrement. Deuxièmement, quand est-ce qu'on pourrait voir des actions concrètes sur des avancements pour le cercle de feu? Et troisièmement, ça a d'affaire avec le FedNord. Et puis, pourquoi ce gouvernement n'a aucune personne désignée pour FedNord? Et est-ce qu'on va voir des fonds augmenter pour leur budget et s'assurer que tous ces fonds-là vont être déposés ou dépensés dans nos communautés? Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Puis j'aimerais également féliciter la députée de Algoma-Kapuskasing, Manitoulin, pour son élection. C'est clair que nous, au Parti libéral, ce n'est pas juste des mots qu'on veut faire, c'est des actions concrètes. Puis ensemble, le Caucus du Nord, je ne suis pas seul. Je suis avec le député, la ministre de Thunder Bay Supérieur Nord, le député de Thunder Bay Atikokan, le député de Kenora, le député de Sault-Sainte-Marie, le député de Nickelbelt, le député également de Nipissing. Ensemble, on va travailler à assurer que le secteur du nord de l'Ontario et sur le développement de ces mines, on va travailler ensemble concrètement pour apporter des résultats et pas juste parler pour faire avancer les choses. On veut agir concrètement. Questions et commentaires. Député de Joliette. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord saluer et remercier les électrices et électeurs de ma circonscription de Joliette et aussi féliciter l'ensemble des députés de cette Chambre pour leur élection ou réélection, incluant le député de Sudbury. Monsieur le Président, le discours du trône est muet au sujet de la lutte à l'évasion fiscale. J'aimerais connaître la position du député de Sudbury à ce sujet et connaître les mesures qu'il aimerait voir être mises en place pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Merci. Bonne question. La députée de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Et merci également, puis je te félicite également le député de Joliette pour son élection. J'aime la question étant fiscaliste, puis un ancien professeur de droit fiscal international à l'Université d'Ottawa. C'est clair que dans notre plateforme, on veut refaire et retravailler Revenu Canada, assurer qu'on met les ressources aux bonnes places pour assurer qu'on attaque les régimes de paradis fiscaux. Il y a beaucoup de travail à faire, c'était largement ignoré dans les dernières 10 années. Puis je veux jouer un rôle et également aider avec la ministre pour voir ce qu'on peut faire pour assurer que les paradis fiscaux sont diminués et puis l'attraction vers ces paradis fiscaux n'est plus alléchant. Merci.